il est 17 h, mardi 17 h passé de 20 minutes. C'est la journée où l'opposition, le rassemblement décrétait une ville morte. Et on est présentement au siège des FONIS et l'arrivée du président Olenanko au bureau. Il doit faire les points sur la situation de la ville morte d'aujourd'hui, mardi 23 août 2016. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons tenu absolument à parler avec vous à ces lieux. C'est à travers vous que nous allons remercier l'Assemblée de notre peuple. Nous remercions le peuple pour leur détermination. Vous savez, une ville morte, c'était un référendum. Un référendum, ce sont des élections avant des élections. C'est là les véritables thermomètres pour voir réellement si le peuple est avec nous. Et si les options que nous prenons sont accompagnées par notre peuple. Voilà, le peuple vient d'être âgé aujourd'hui. Il vient de nous accepter et de nous donner mandat de continuer notre lutte, de continuer la protection de la Constitution de la République, de continuer à désavouer ce gouvernement qui était capable de protéger l'Assemblée de notre peuple, de continuer à demander au président de la commission électorale qu'à la date du 19, il doit absolument convoquer le corps électoral. Notre peuple vient de nous soutenir à travers l'acceptation de la ville morte, de requiser de manière définitive M. Kodjo, qui est un véritable kabiliste. Voilà, aujourd'hui, cette ville morte vient de démontrer au monde les gens qui se disent opposants, mais qui n'ont pas la foi. C'est que nous avons toujours dit, les opposants de Kabila, qui sont en train d'embrouiller notre peuple à travers la ville morte ici. Le peuple vient de découvrir réellement les opposants que Kabila a créés, fabriqués dans ce pays pour détruire l'avenir de notre nation, le devenir de nos générations futures, l'espoir de notre peuple. Les gens qui sont en train d'assassiner la jeunesse dans le pays. Voilà, cette occasion est pour nous de dire au monde que voilà, le peuple vient de tracher que Kabila, on ne veut plus de lui. Vous pouvez tromper une personne ou deux, mais on ne peut pas longtemps tromper tout un peuple. Voilà, à travers cette ville morte, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs de la presse, pour nous la ville morte a une signification importante. Ce sont pour nous de véritables référendums populaires. Pour voir réellement si la démarche que nous apprenons, que nous entreprenons, le peuple est avec nous. À travers l'acceptation aujourd'hui de cette ville morte qui n'est pas seulement à Kinshasa, c'est sur l'ensemble du pays. Nous venons d'avoir un bilan sur l'ensemble du pays. Toutes les provinces ont été complètement paralysées. Et vraiment, salut notre peuple, salut notre jeunesse, salut la détermination des acquis qui sont pour nous des acquis auxquels nous sommes prêts de manière démocratique à sacrifier ce qui est de plus important pour qu'on y arrive à respecter notre constitution, pour qu'on y arrive à ce qu'il y ait alternance du pouvoir, pour qu'on arrive à ce qui est la démocratie et le respect des droits de l'homme. Par à travers cette ville morte,
nous venons aussi de donner un message à nos partenaires de la communauté internationale que nous ne refusons pas le dialogue. Parce que le dialogue est une culture africaine auquel, quand on regarde l'arbre des paroles, nous l'avons toujours résolu autour d'un pourparler. Le dialogue, c'est Afrique. Mais nos préalables doivent être absolument rappelés. Donc, notamment, M. Kodjo doit se déporter à faveur d'une autre personne. On ne l'acceptera plus jamais. Deuxièmement, il faut absolument que nos collègues qui sont en prison soient réellement libérés. Tous libérés. Et à aucun moment, on acceptera d'aller dans ce pourparler pour dire que nous avons appris dedans. Et c'est dedans que nous allons discuter de la libération de nos amis. Non, c'était préalable. Ils doivent écrire l'histoire du Congo ensemble avec nous. C'est par là que nous avons demandé aussi à tous ces et celles qui ont condamnés anarchiquement, qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur du pays, qui n'arrivent pas à venir. Par la peur du terrorisme que le régime de Kabila a pratiquement instauré à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, il serait difficile pour nous de terminer ce message sans vous donner une partie de l'état de la nation. La situation est très grave et plus grave que ce que vous pouvez le croire. Au moment où nous vous parlons, je ne sais pas si vous le savez, que depuis le mardi dernier, il y a eu sur le sol congolais l'entrée du vice-président du Soudan du Sud qui est venu en hélicoptère avec les militaires au sol qui sont entrés dans le territoire congolais avec armes et munitions. Et ces derniers étaient reçus à l'aéroport de Bouna par l'administrateur général de l'ANER. Et ils ont changé d'avion, ils sont partis à Goma jusqu'au moment où je vous parle. Et ce qui est plus grave, ce n'est pas de l'accueillir, mais c'est d'accepter des troupes des pays étrangers entrer dans notre sol en armes et munitions. C'était danger pour l'avenir de notre pays. Et je crois que la plupart des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est aussi d'avoir accepté les interhammes après la disparition d'Abiyarimana dans notre sol. Et c'est ce qui a causé des problèmes pour notre pays jusqu'à ce jour. Voilà encore l'histoire est en train de se répéter. Alors pour M. Kabila, c'est son opportunité pour mettre le pays en difficulté à ce qu'il y ait un autre épisode de guerre auquel nous allons nous dire, voilà, parce que le pays est en état de guerre, eh bien, nous devons absolument reporter les élections, ou soit piétiner ou assassiner notre constitution au détriment de son existence au pouvoir. Voilà les informations les plus importantes que nous détenons et que nous tenons absolument à verser cela à notre peuple et à la communauté internationale. Nous demandons au régime de Kabila de faire savoir à notre peuple le nombre de militaires qui ont traversé la frontière venant du sud du Soudan le mardi passé et lourdement armés. C'était des centaines de militaires. Nous devons connaître cela pour que cela ne vienne pas causer le problème à notre peuple. Pour que cela n'ajoute pas un autre problème en dehors du problème que nous avons avec le phénomène de Kodjo. Pour que cela ne donne pas encore une autre maladie pendant que Kabila a donné le cancer à notre peuple. Je pense, toutes ces informations, il y a lieu d'examiner. Et je tiens à dire à notre peuple que ce sont des informations vérifiées, verdict et nécessaires. Vous savez, dans l'histoire du monde, rien ne peut tromper quelqu'un que ce soit.
et que ça c'est notre pays. À cette période, quel que soit, on ne peut pas chercher à accueillir des personnes en armes dans notre pays de peur que cela nous ajoute d'autres problèmes au-dessus des problèmes que nous avons avec Kabila. Enfin, je salue les médias qui nous ont énormément aidés à relayer notre message. Là, pour une fois, encore une fois, merci, ils ont juste fait leur travail. Et coup de chapeau. Nous remercions les médias aussi, c'est des réseaux sociaux, qui nous ont énormément aidés pour que les messages atteignent notre peuple. Enfin, notre peuple, qui a témoigné à travers le monde sa détermination à défendre sa constitution, à défendre la République. Et je tiens à vous annoncer que dans les tout prochains jours, d'autres actions, toujours pacifiques, mais des grandes envergures, vont être lancées jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Et tenez bien, si nous arrivons le 19 septembre et que M. Nanga, avec la commission électorale, ne convoque pas la CENI et le corps électoral, ça je tiens à vous le dire, ça sera la haute trahison et nous allons observer l'attitude de M. Kabila, qui est le garant et qui a prêté serment de protéger et de faire protéger la Constitution. Et le 12 décembre de cette même année, Joseph Kabila va perdre et la légitimité et la légalité. C'est là que nous allons lancer l'appel à la communauté internationale de ne plus le reconnaître comme chef de l'État. Là aussi, notre peuple de ne plus le reconnaître comme président de la République. L'opposition tient à rassurer l'ensemble de notre peuple que ces combats, nous allons la gagner et nous demander à notre peuple d'être déjà dans la joie et la joie avec la colère à côté. Parce que nous allons gagner ces combats et à aucun moment nous allons laisser se payer à Kabila. Ceux qui doutent encore, ils n'ont qu'à prier Dieu pour qu'il leur donne de longue vie. Ils vont vivre ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'opportunité que vous venez de nous donner.